Cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grand. Que cet après-midi, vous n'êtes pas resté à la maison. Mais avec la persévérance, vous êtes venus dans la maison de Dieu. Que vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Cet après-midi, Dieu va vous bénir. À travers sa parole, il va vous bénir. Je vous demande que cet après-midi, écoutez-moi. Parce que je vais vous partager la parole de Dieu. Parce que dans sa parole, il y a la puissance. La parole de Dieu nous fait comprendre. La parole de Dieu est la vie. Et il y a la puissance. Et il est plus tranchant que toute épée. Si tu vas ouvrir ton cœur, pour que la parole rentre dans ton cœur, tu vas pas repartir comme tu es venu. Tu vas pas repartir comme tu es venu. Peut-être que tu es venu avec la maladie. Peut-être que tu es venu avec la maladie. Pour la parole de Dieu, tu vas repartir avec la victoire. Dans le nom de Jésus, acclamez pour l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je vous partage la parole de Dieu que j'ai intitulée Quelle semence tu es? Quelle semence? Quelle semence tu es? C'est la semence qui est tombée le long du chemin. Tu es la semence qui est tombée sur le sol. Tu es la semence qui est tombée dans les ronds. Tu es la semence qui est tombée sur la terre. Cet après-midi, quelle semence est-tu? Tu es resté depuis dans la il faut que tu saches que peut-être que tu es la semence qui est tombée le long du chemin. Peut-être que tu es la semence qui est tombée. Peut-être que tu es la semence qui est tombée. Peut-être que tu es la semence qui est tombée sur la bonne terre. Cet après-midi, regarde. Demande-lui quelle semence es-tu? Quelle semence es-tu? Acclamez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus a commencé son travail, on savait le chemin par lequel il passe pour guérir les gens. On savait que sa parole, il y a la puissance. La Bible nous fait comprendre. Arrivé un moment, il a quitté sa maison. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé au il y a beaucoup de personnes qui étaient nombreux. Il y a une qui est venue auprès de lui. Parce qu'ils ont vu que sa parole, il y avait la puissance. Puisqu'ils savaient que sa parole, et la parole de sa vie est plus lourd que ceux qui les enseignent. Et que lorsqu'il est arrivé au premier, il y avait une multitude de gens qui s'étaient préparés pour l'écouter. Et la chose, arriva un moment, Jésus, il parlait en parabole. Donc lorsqu'il parlait, la majorité de personnes ne parce qu'il a caché sa parole au juge. Il nous a révélé à nous. Donc la Bible dit, Jésus-Christ a fait la parole. Et il leur a dit, il y a un homme qui est parti semer. Et lorsqu'il semait, il y a une semence qui est tombée le long du chemin. Il y a une semence qui est tombée le long du chemin. Et la Bible dit que les oiseaux sont venus picorer. Et il y a une semence qui est tombée sur le sol pierreux. Partout, il n'y avait pas de terre. Donc quand la semence a essayé de pousser, donc quand il y a eu le soleil, ça a brûlé. Parce qu'il n'y avait pas eu racine.
Il y en a une autre. Une semence qui est tombée dans les ronces. Et quand ça a essayé de pousser, les ronces les ont piquées. Donc ça n'a pas pu pousser. Et il y a une semence qui est tombée sur la bonne terre. Et cette semence-là, elle a porté beaucoup de fruits. Quand tu vois, tu es heureux. Et la Bible dit que Jésus a parlé en parabole à la fin. Et lorsqu'arrivé au soir, les disciples sont partis auprès de Jésus et lui a demandé, Maître, pourquoi parles-tu en parabole? Et il leur a dit, oui, vous a donné les paroles afin que vous puissiez voir les paroles mystères. Mais vous, il ne vous l'a pas donné. Quand ils entendent, ils entendent pas. Et quand ils voient, ils ne voient pas. Donc voici la signification de la parabole. Ouvrez vos Bibles. Matthieu chapitre 13. 18 à 19. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapter 13, verse 18 and 19. Verset 18 à 19. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume des cieux et ne la comprend pas, le mauvais vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Amen. Entend les paroles du royaume et qui ne la comprend pas. Le diable vient voler ce qui a été semé dans son cœur. Quand il n'a pas compris, dans la maison de Dieu mais qui ne comprennent pas les paroles. Il y en a beaucoup qui viennent auprès de Christ mais ils ne savent pas comment le servir. Ça ne veut pas dire que tu viens à l'église que tu il y en a beaucoup qui sont auprès de Dieu mais qui ne comprennent pas. La Bible dit que celui qui entend la parole mais qui ne la comprend pas, le diable est venu voler la semence dans son cœur. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, chacun a son problème. Chacun a ses problèmes. Il y en a, ils viennent pour la guérison. Parce qu'il est venu auprès des magiciens. Il est parti auprès des magiciens. Il n'a pas eu sa guérison. Et tu sais que c'est en Christ sa dernière chance. C'est en Jésus-Christ son dernier chance. Et quand il vient dans la maison de Dieu, il va avoir sa guérison. Il y en a quand ils viennent. Lui, ce qu'il cherche, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est pour ça. Quand il vient dans la maison, il fait le tour en rond. Et lorsque ça arrive comme ça, c'est pas la parole qui arrive. C'est pas la parole qui arrive. C'est comme ça, le diable vient voler la parole de son Dieu. C'est vrai que tu es venu. Mais le but avec laquelle tu es venu, c'est pas avec ça que tu dois rester. Il y a une seule chose qu'on doit comprendre. Celui qui vient en Christ et qui a une autre pensée, que ce n'est pas le salut, qu'il est venu. La semence qui est dans son cœur, le diable vient la voler. Quand on vient dans la maison du Dieu, c'est pour Quand on vient dans la maison de Dieu, Matthieu chapitre 3, cherchez le royaume des cieux et sa justice première. Et toute chose vous sera ajoutée. Le royaume et sa justice, c'est le salut qu'on
qu'on cherche en premier. Donc si tu viens ici, c'est pas pour toi. Toi, tu cherches le mariage. Toi, c'est la guérison que tu cherches. Peut-être que c'est un enfant que tu cherches. Donc tes pensées sont sur ça. Mais tes pensées ne sont pas sur la parole. C'est celui qui entend la parole mais qui ne la comprend pas. Le diable vient la voler. Ce qui a été semé dans son cœur. Amen. 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 Quand vous regardez dans la Bible, arrivé un moment, il y a quelque chose qui s'est produit. Quand tu lis Jean chapitre 6, Jésus et ses disciples, ils sont partis sur la montagne. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, il a fait des miracles. Il a partagé la parole de la foule. Et arrivé à un moment, Jésus, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Il faut qu'il leur donne de la nourriture. Il a dit à ses disciples, ces gens-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on leur donne quelque chose à manger. Donc la Bible dit, Jésus a béni pour 5000 personnes. Et ils ont été restés. Quand ils ont fini, les aliments. Et le lendemain, ces personnes-là se sont préparées pour aller dehors, pour chercher Jésus. Mais Jésus qui cherchait, ce n'était pas pour le salut, mais c'est pour remplir leur estomac. La semence qui est tombée le long du chemin, le diable est venu voler. C'est pas le salut pour laquelle il cherche, mais c'est pour être rassasié et que son ventre soit rempli. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. John chapter 6. Jean chapitre 6. Verse 26 to 27. Versets 26 à 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Amen. Amen. Let's get back to John chapter 6, verses 26 to 27. And 27. Yesu bua se won se. Me ka no kura pa kire wo ene wie. Enye sentrene ni asem am de ma hunu nti. Ana mo hwehwe me ye. Na se mo di pa no me ye no. Na mo me ye ni ntira. Wose mo di aduane a Munya Diania, a same word to my Diania. I tina ho echo down come. I don't know, Nipabano at the Bamamo. I mean, a general coupon also unknown. Amen. Don't say me, I'm il a dit ne travaillez pas pour la nourriture, mais la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est ça qu'on vient dans la maison de Dieu. On est le salut pour notre âme. Quand je viens dans la maison de Dieu, je viens dans la maison de Dieu pour manger. Je suis comme la semence qui est tombée le long du chemin. Parce que c'est ça que mes pensées sont dessus. Que je viens recevoir. Quand c'est comme ça, le diable vient voler la parole. Et tu n'auras pas le salut pour ton âme. Et c'est une multitude de gens qui sont venus auprès de Jésus. Et Jésus leur a dit, c'est pas à cause des signes que vous avez vus, ou la parole que vous avez entendue, parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. C'est pour ça que vous me recherchez. Vous travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle. Amen. Amen. La Bible dit, il leur a dit, je vais plus vous donner la nourriture spirituelle, je vais vous donner la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est la vie, que tu es la vie pour toi.
Et la Bible dit. Il a dit, je vais vous donner mon corps et mon sang. Je vais vous donner mon corps et mon sang. Et je vais vous donner mon sang. Et la Bible dit. Quand les gens ils ont entendu. Ça ne leur a pas plu. 58 et 66. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre l'homme, n'arrive à rien. Les paroles que vous dites sont esprit et vie. » Amen. Amen. John chapter 6, verse 58 up to 66. Was it any panel if you are so it's an Bible? And he said, yeah, more than a day, now who you know. Now the only panel we ever turn as a da. Or a church a penny is yet them, I don't can, you know. As we see, was it until the Sia for no pee at tea, you know? A Sia for no pity, you know. What can I say? What can I say? As some day. Why not over to me? And you papa and over to me at you. I used to say, yes, to think I want the Musa. Yes, to think I want the Musa. The Sia for no a Sia for no you are day. Was it one said? No, was it one said? Yea, Atomus in Tia. Well, Atomus in Tiana. Now, I think. So who only Papa or the cost? So who only Papa or cost? On the Kosua. Or the Kosua. For a walk and a one canena. Was it one dear? A man quack. Now, another dear. And yes, she. Some of my come over a young name quack. Amen. Now, move in our when ye end. Now, yes, not yes, we end him 1 year and ye no effort in 50 years. And then the year obey you no amano. Now, can I say, ye ain't it? And my current much said, we better enter me and mammy 10. I just say a general at the amano answer. A free and no a swan. The sea for more a pea, a sunny one a chill. Now, one no anti view. Amen. Amen. Bon, semaine à bien. Acclamez pour la parole de Dieu. Bible say a free one, a free one, à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup de disciples qui ont arrêté de le suivre. Parce que la parole était dure. Il y en a beaucoup qui suivent Jésus, mais ce n'est pas pour le salut. Il y en a beaucoup qui suivent Jésus à cause de ce qu'ils vont. Il y en a beaucoup dans leur maison, les fétiches. Et que s'ils rentrent dans la maison de Dieu, il a la protection. Ce n'est pas pour le salut qu'ils viennent. Alors, c'est comprendre que ceux qui suivaient Jésus, c'était pour la nourriture. Pour être rassasié, c'est pour ça que donc ça, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. La Bible dit que les oiseaux sont tombés. Ça, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. Quand la parole est tombée dans le cœur, le diable est venu voler. Cet après-midi, quelle semence es-tu? Tu es la semence qui est tombée le long du chemin. Tu es la semence qui est tombée le long du chemin. Peut-être que tu peux te dire à toi-même, oh, moi je viens à l'église. Je comprends la parole de Dieu. Je suis les commandements de Dieu. Mais peut-être que tu es la semence qui est tombée le long du chemin. Cet après-midi, la parole de Dieu est venue auprès de toi. Si tu es la semence qui est tombée le long du chemin, alors à partir d'aujourd'hui, change tes pensées. Ne viens pas dans la maison de Dieu pour quelque chose, mais viens dans la maison de Dieu pour ton salut. C'est ça que le Fils de l'homme a à nous donner à toi et moi. C'est ça que le Fils de l'homme a à nous donner toi et moi. La Bible dit que quand la multitude de foule a entendu, ils n'ont pas pu accepter parce qu'ils étaient la semence qui est tombée le long du chemin.
Le diable est venu voler la parole de leur cœur. Donc ils n'ont pas pu recevoir. Ça, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. Regardons la semence qui est tombée dans le sol. Matthieu chapter 13, verse 20 to 21. À Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Amen. Amen. Matthew chapter 13, verses 20 and 21. Aussi that the ogu aboɔ soɔ no. Wɔde ne deɛ wɔte nyame asɛm no a. Wɔdi n'anigyeɛ so ntɛntɛm. Nanso wɔnni hini awɔ ne mu. Wɔtena hɔ kakra. Na asɛm no nti amanneɛ anaa haw kakra bi ba n'akwan mu a ɛntɛm ara na ato ne sintidua. Amen. La semence qui est tombée sur le sol pierreux. Regardez dans notre vie de chrétienté où nous sommes arrivés. Regardez où nous sommes dans notre vie de chrétienté. Il y en a quand ils viennent dans la maison de Dieu. Tu vois qu'il n'a rien. Il dit j'arrête. Il n'a rien. La Bible dit la semence qui est tombée sur le sol pierreux, ceux qui acceptent la parole aussitôt avec joie, mais quand il va dans les problèmes, il trébuche parce qu'il n'a pas de racines. Il y en a beaucoup qui sont dans la maison de Dieu mais qui n'ont pas racine dans la parole de Dieu. Il y a peu de choses et on est déjà découragé. Peu de choses et il dit j'arrête de venir à l'église. Il peut venir à l'église, tout se passe bien pour lui. Il y a peu de choses qui viennent dans sa vie. Il est découragé. On a beaucoup de gens qui sont comme ça dans la maison de Dieu. Cet après-midi, je ne sais pas comment est arrivé ta vie de chrétienté. Je ne sais pas jusqu'à où ta vie de chrétienté est. On peut juste écraser le pied de quelqu'un. Il dit j'arrête de venir à l'église. À cause que quelqu'un ne l'a pas salué. Il dit j'arrête de venir à l'église. La Bible dit que la semence qui est tombée sur le sol pierreux, c'est celui qui accepte la parole aussitôt avec joie. Mais quand il va dans les problèmes, quand il y a peu de choses qui viennent sur son chemin, il a arrêté. Parce qu'il n'a pas de racine. Il n'a pas racine. Cet après-midi, si tu vas permettre que le Saint-Esprit si tu vas permettre que le Saint-Esprit te fortifie, peu importe, tu auras la racine en toi. Quand on voit ceux qui sont comme ça dans la maison de Dieu, on voit qu'ils sont bébés, ils sont enfants en Dieu. Ils ne comprennent pas la parole. La Bible dit que même des disciples étaient comme ça. Les disciples de Jésus qui suivaient Jésus. Il y en avait certains qui étaient comme ça. Pierre a dit à Jésus, Éternel, même la mort, je vais même dans les problèmes, je vais partir avec toi. Jésus a dit à Pierre, ce soir, avant que le coq ne chante, tu vas dire que tu ne me connais pas. Le disciple, ils sont restés avec Jésus. Il leur a donné la parole, mais ils n'avaient pas racine. Il n'y avait pas racine. Quand le peu de problème est arrivé, ils sont quand le peu de problème vient sur lui, il trébuche. Ça, c'est la semence qui est tombée sur le sol. Peut-être que ta vie est comme ça. Peut-être que ta vie de chrétienté est comme ça. C'est la semence qui est tombée sur le sol. C'est la semence qui est tombée sur le sol. La Bible dit que c'est tombé à un endroit où il n'y avait pas de terre. Donc la Bible dit
Lorsque ça a commencé à pousser, quand le soleil a brillé, ça a brûlé parce qu'il n'y avait pas de racines. Cet après-midi, c'est ma prière que le Saint-Esprit t'aide afin que dans ta vie de chrétienté, Dieu puisse t'aider à avoir racines dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardons quelque chose. À John chapter 21. À Jean chapitre 21. Verse 1 to 4. No? Verset John chapter 1 21. à 4. Jean chapitre 21. Lorsque Jésus est mort, quelqu'un que Jésus vous a enseigné, il vous a dit, c'est vous qui allez le remplacer plus tard. Lorsque Jésus est mort, il nous a pris ses affaires. Amen. Jean chapitre 21, versets 1 à 4. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur la rive du lac de Dipériaque. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Amen. John chapter 21, verses 1 up to 6. TV said, was it yes, we in the Eddie? Excellent, a young folk by son. Was it yen no actually? Yen no actually no. Yes, we in the moon actually the young for the view. Kinkai. Was there was a video? I said, you were in the moon actually. Now, Simon Petro, any Thomas or fellow, Arthur, any Nathaniel, or free Cana, I will get in here, any 7 man, nay, the young for burn. And so I walk. Simon Petro, I see, said, may you call a pool. Was it said, yes, so, you know what I call. We feel a little call, good woman. Now, I don't know when you share. Na deri action. Yesu ebe gina empo no, nanso na esiafo no ennim se eye Yesu. Ena Yesu ebisa wo se, yanom munya namu ana. Amen. Take your fancy ya. Amen. Ça c'est la semence qui est tombée. Les disciples même qui suivaient Jésus leur a enseigné pendant 3 ans. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit que chacun a pris son chemin. Chacun a recommencé à faire son travail. Parce que les disciples pensaient que c'était le roi. Ils pensaient que Jésus-Christ les avait trompés. Donc ils savaient que c'est sur cette terre et qu'on va travailler. Et lorsqu'on te suit, tu es mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Pierre, il avait déjà un travail. Donc la Bible dit, alors il s'est dit, il va aller pêcher. Parce que c'est ça qu'il utilisait pour manger. Maître, quand tu es là, c'est là qu'on avait un peu d'argent. Mais maintenant tu es parti. Alors il faut que je fasse mon ancien travail. La Bible dit que quand Jésus est mort, Pierre a préparé les disciples parce qu'il va aller pêcher. Et les autres disciples l'ont suivi. Amen. Amen. Ça montre qu'il n'avait pas racine. Amen. Parce que c'est à eux que Jésus a la semence qui était sur le sol pierreux, ils n'ont pas pu résister. Mais ils ont pris leur chemin. Cet après-midi, peut-être que c'est comme ça que tu es. Tu es resté avec Dieu pendant longtemps. Mais peut-être que tu n'as pas de racine dans ta vie de chrétienté. Tu n'as pas racine en Dieu. Partout le vent va souffler, tu t'envoles. Cet après-midi, si tu vas permettre que le Saint-Esprit te fortifie, si cet après-midi, tu vas permettre que le Saint-Esprit rentre en toi, tu auras racine en Dieu.
Amen. Amen. Ça, c'est la semence qui est tombée sur le sol. Regardons la semence qui est tombée dans les ronces. Regardons la semence qui est tombée dans les ronces. Matthieu chapitre 13. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Matthew chapter 13, verses 22. Na abana egu nkasɛm mu deɛ wɔte nyame asɛm no wote yɛ ewiase mu asetena mu dadwene no ɛne wɔhaw ɛne ahonyadeɛ ɛne ndaadaa emia no na wɔn so aba. Il vient un peu en Christ et il va un peu dans le monde. Amen. C'est-à-dire que tu vois que il n'est pas stable. Il est un peu dans le monde et il est un peu en Christ. C'est-à-dire que de son cœur, il n'arrive pas à suivre Dieu. Il n'arrive pas à se confier totalement en Dieu. Donc il mélange un peu avec le monde, un peu de sa vie de chrétienté. Et il se mélange aussi un peu avec sa vie de chrétienté. Amen. Il y en a. Il est dans l'adultère. Tu vas lui dire, frère, ça ne plaît pas à Christ. Il fait tout ce qu'il peut pour arrêter. Mais arrivé un moment, il rentre encore. Les ronces le piquent. La semence qui est tombée dans les ronces, c'est comme ça. Ça l'étouffe. Il n'arrive pas à s'en écarter. Il dit que ça, c'est la semence qui est tombée dans les ronces. Ça, c'est la semence qui est tombée dans les ronces. Ceux qui entendent la parole. Mais les choses du monde, ça l'étouffe. Ça ne le permet pas pour qu'il puisse rester auprès de Dieu. Amen. Il y en a beaucoup d'entre nous. On dit qu'on arrête les commérages. Mais arrivé un moment, il y en a un peu qui passent. C'est la semence qui est tombée dans les ronces. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas. Mais cet après-midi, si tu vas permettre que le Saint-Esprit te touche, peu importe, l'Esprit de Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Peut-être que tu es dans les jeux de sorcellerie. Il y a une seule chose que tu dois comprendre. Autant démons, on vous a dit de vous écarter, mais vous n'arrivez pas. Tu es la semence qui est tombée dans les ronces. Cet après-midi, si tu vas permettre que le Saint-Esprit t'aide, cet après-midi, si tu vas permettre que le Saint-Esprit te fortifie, tu vas pouvoir t'en éloigner. Tu vas pouvoir t'éloigner. Peut-être que toi, c'est boire de l'alcool. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu n'arrives pas à arrêter. Quand tu lis Éphésiens chapitre 5, verset 8, il a dit, vous ne boirez pas d'alcool. Parce que c'est ça qui ramène le désordre. Mais tu n'arrives pas. Parce que tu es la semence qui est tombée dans les ronces. Les choses du monde. Quand tu vas dans les jours où il y a les fêtes, tu regardes à droite à gauche, il n'y a pas le diacre, le pasteur n'est pas là, tu ouvres et tu mélanges un petit peu, tu mélanges avec un peu de boisson. Amen. Tu es la semence qui est tombée dans les ronces. Les ronces t'étouffent. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider. Amen. Amen.
On a beaucoup de choses dans notre vie de chrétienté. Il faut qu'on s'éloigne. Mais nous les chrétiens, parce que les choses parce que les choses du monde nous veulent, on n'arrive pas à s'en éloigner. La Bible dit, ne mettons pas des mèches sur nos cheveux. Posons-nous la question, est-ce qu'on arrive à le faire? On arrive à le faire? T'as arrêté de mettre les pantalons. Tu n'arrives pas à arrêter les mèches. Amen. Tu n'arrives pas à arrêter. Mais quand tu lis 1 Pierre chapitre 3 verset 3, il a dit que votre façon d'être ne soit pas que charnelle. Amen. Les tresses, la Bible en parle. Mais nous les chrétiens, on rajoute les cheveux sur nos cheveux. T'es la semence qui est tombée dans les ronces. Ça t'étouffe. Tu n'arrives pas. Cet après-midi, tu as besoin du Saint-Esprit vient sur toi. Peu importe comment est la situation, tu vas arriver à t'en éloigner. Tu vas arriver à t'en éloigner. Parce que c'est ça la faiblesse des chrétiens. Amen. Amen. Cet après-midi que Dieu vous aide. Cet après-midi que Dieu vous aide. Et qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Que le Saint-Esprit vous aide, afin que toi aussi tu puisses le faire. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. La semence qui est tombée dans les ronces. 2 Corinthiens chapter 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. 2 Corinthians chapter 7, verses 10. La tristesse, c'est dur, ça fait mal. Comment je vais arrêter les mèches? Comment je vais arrêter de porter les pantalons? Parce que ça va contre Dieu. La Bible dit que le chemin de tristesse, selon Dieu, ça produit la repentance vers la vie éternelle. Amen. C'est vrai que c'est ta repentance qui te ramène pour le salut. Cet après-midi, si on va se permettre pour que le Saint-Esprit nous aide, que ce qu'on n'arrive pas à faire, le Saint-Esprit va nous aider. La Bible dit que ce qui paraît dur à l'homme, c'est facile pour Dieu. Amen. Amen. Bible said la Bible dit que celui qui touche ce chariot mais qui regarde en arrière ne plaît pas à Dieu. Donc si tu dis que tu vas servir Christ, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Amen. Amen. Regardons le dernier, la semence qui est tombée sur la bonne terre. Matthieu chapter 13, verse 23. Matthieu chapitre 13, verset 23. La semence qui est tombée sur la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. Matthieu chapter 13, verse 23. Wasina di ogu na asase pamu no die. Ye ogu na asase pamu no die. Wati asem no. Wati asem no. Na wati asie. Wati asie. Wono ana wo so aba. Wono ana wo so aba. Wati asem na wati asie. Na wono no wo so aba.
Ebisu woha. Ebisu adiosia. Ebisu eduasa. Amen. Amen. Adie baako. Il y a une seule chose que tu dois comprendre, que la vie de chrétienté, c'est la compréhension. Amen. Il faut que tu comprennes celui qui t'a appelé pour que tu puisses respecter ses commandements. Si tu ne comprends pas, tu vas te mélanger, mais tu vas faire ce que tu veux. Si tu comprends, tu vas faire la volonté de celui qui t'a appelé. Amen. La majorité des chrétiens, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris l'appel. C'est pour ça qu'arrivé un moment, on fait ce qu'on veut. Il dit, c'est moi je fais ce que je veux. La chrétienté, c'est comme un peuple à sa loi. C'est de la même manière que servir Dieu. Si tu veux te rentrer dans cette façon de servir, il faut que tu respectes les lois. On ne fait pas ce qu'on veut en Christ. Amen. 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 C'est ça, nous, le problème pour les chrétiens. On ramène ce que l'on veut. C'est pas comme ça. La Bible dit que celui qui entend la parole et qui la comprend, c'est lui la semence qui est tombée dans la bonne terre. Cet après-midi, c'est ça que je vous demande. Le Dieu que vous servez, vous allez le comprendre. Et que vous allez faire la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, peu importe, il va porter des fruits. Peu importe, il va porter des fruits. Peu importe comment il s'agit. Il a compris comment servir. Peu importe, il va porter des fruits. Il a dit ça, c'est la semence qui est tombée dans la bonne terre. La Bible dit, ça a porté des fruits. Ça a porté 100, 60, 30. Amen. Quand tu vois, tu es heureux. Amen. Cet après-midi que Dieu vous aide. Peu importe où est arrivé ta vie de chrétienté, que Dieu vous aide. Afin que tu puisses être la semence qui est tombée sur la bonne terre et que toi aussi tu puisses porter des fruits. Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-la jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Joshua chapter 1 verses 8. Amen.